Shalom Obracha, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, il vous donne la santé et la joie. Hier, on a parlé sur Adam Rishon, qu'il a donné 70 ans de sa vie à David Ameller. Et il a regretté, 930 ans plus tard. Et on a posé la question, pourquoi Adam Rishon il a regretté? Il a donné. Est-ce qu'on regrette une donation qu'on donne? Non. Alors pourquoi il a regretté? Et de plus, on a posé d'autres questions. Pourquoi quand je crois il avait besoin que Adam Rishon ait donné 70 ans de sa vie à David Ameller? Pourquoi que je ne peux pas donner 70 ans à David Ameller? Pourquoi, mes amis, nous tous, on vit avec des donations des autres? Non. Chacun de nous, il vit avec ce que le bon Dieu lui a donné. Mes amis, il faut savoir que Adam Rishon, c'était le diamant de la création. Le diamant de la création. Adam Rishon, c'était le diamant. Bihik Shibabria. C'est le seul qui pouvait parler. C'est le seul qui avait l'intelligence. Quand Baruch Hu, il a donné la chokhma à Adam Rishon. Et Adam Rishon, il était tellement hacham qu'il savait c'est quoi la mort. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Rishon, si tu manges de l'arbre interdit, tu meurs. Et Rabbi Yehuda Ftaya, alav shalom, un grand Mekoubal, il pose une question. Et la question qu'il pose, comment Akadosh Baruch Hu, il menace Adam Rishon avec la mort? Mais Adam Rishon ne connaissait pas ce qu'est la mort. Aujourd'hui, on sait ce qu'est la mort. On sait c'est quelqu'un qui meurt et il ne bouge plus. On sait. Adam Rishon, tu ne pouvais pas le menacer avec la mort parce qu'il ne savait pas c'est quoi la mort. Alors comment tu peux le menacer avec la mort? C'est comme par exemple, on parle à un Tunisien, un juif tunisien, on va lui parler du gefilte fish. C'est un poisson sucré que les Ashkenazim y font. Mais il va te dire c'est quoi? Un vrai Tunisien du Gerba. Tu vas lui parler du gefilte fish. Et tu dis, il va rien comprendre. Même si tu lui décris comment il se fait, il peut pas le tester, il ne peut pas savoir. Quand par exemple les Ashkenazim, tu leur parles du couscous, ils n'ont jamais vu le couscous, ils ne savent pas ce qu'est le couscous. Alors là aussi, comment on peut, ou un enfant, tu lui parles de l'argent, tu lui parles des diamants à un enfant, et il ne connaît pas la valeur. Parle-lui des bonbons. À un enfant, tu ne parles des bonbons, pas des diamants. Alors comment qu'un jour il peut menacer Adam Rishon avec la mort, qu'il n'y avait pas encore de mort, il n'y avait pas encore de Hebra Kadisha, il n'y avait pas encore quelqu'un qui pouvait imaginer c'est quoi la mort. Et Rabbi Yehuda Ftaya alav shalom, il donne une belle réponse. Il dit, de là on voit combien Adam Rishon il était très intelligent. Il était tellement intelligent qu'il pouvait imaginer c'est quoi la mort. Et Hachem il a donné une chokhma à Adam Rishon qui pouvait imaginer c'est quoi la mort, c'est quoi la vie, c'est quoi ça, c'est quoi... Il pouvait savoir tout. Donc, il savait c'est quoi la mort. Mes amis, d'après ce que je suis en train de vous dire, je comprends très bien. Akadosh Baruch Hu, il sait que Adam Rishon, il est un homme très intelligent. Il sait que le monde il ne peut pas tenir sans qu'il y ait le chesed, sans qu'il y ait la bonté, faire du bien. Olam chesed ibane. Le monde, il ne peut pas tenir sans le bien. Sans le bien. Une fois quelqu'un il a dit que si l'Amérique elle a réussi, c'est parce qu'elle fait du chesed. Elle aide les pauvres, elle aide beaucoup, elle aide le monde. Voilà, c'est comme ça que j'ai entendu d'un grand arabe. Le monde. Abraham Abinu alav shalom. Le symbole d'Abraham, c'est le chesed, le bien qu'il fait Abraham Abinu. C'est ça le symbole d'Abraham Abinu. Donc vous voyez mes amis que Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès que Adam Rishon, il voit comment David Ameller, il va naître mort. Il dit à Akadosh Baruch Hu, Hachem, comment un homme qui va être Mashiach un jour, qui va être un roi, qui va construire le Beth Amikdash, qui va écrire le Tehillim, il va écrire le livre du Tehillim,
Et le livre de Télim, il va faire du bien à tout le monde. Comment il va naître? Il va mourir tout de suite. Comment? Alors quand je lui ai dit, je ne peux rien faire. Alors là, quand je vais au Khou, il a dit à Adam Arishon, si tu as une solution, on la trouve. Et Adam Arishon, qui était très intelligent, il a trouvé la solution. Fais du hesed, fais du bien. Eh bien, je lui donne de ma vie 70 ans. Ah, quand je lui ai dit, Kola Kavod, c'est ce que je voulais. Hachem, il a voulu faire sceller une hotemet dans le monde que le monde ne peut pas tenir sans le hesed. Voilà la preuve de Adam Rishon. Mais le problème, la Torah veut nous apprendre autre chose. C'est que Adam Rishon lui-même, il s'est fait piéger. Il s'est fait piéger. Parce que lorsqu'il a donné 70 ans de sa vie à David Ameller, il ne connaissait pas encore la valeur de la vie. Il ne connaissait pas encore. C'est quand par exemple quelqu'un, qu'on lui donne une banque, il commence à brûler les billets, il jette de l'argent, et après, il découvre c'est quoi la valeur des diamants et de l'argent. Il regrette. C'est trop tard. Ce qui lui reste, il va le garder. Adam Rishon ne connaissait pas encore c'est quoi la valeur de la vie. Une fois qu'il a vécu 930 ans, et il a vu qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie, là, il a regretté. Il a dit Hachem, c'est vrai, je voulais faire du hesed, mais pas donner ma vie à David Ameller. Quand je lui ai dit non. Lorsqu'on fait du hesed, il faut aller jusqu'au bout. Tu as fait du hesed, c'est vrai que tu ne savais pas. Eh bien justement, lorsqu'on fait du bien à quelqu'un, ce n'est pas la peine de savoir où il est, les problèmes de ce quelqu'un, pour vraiment avoir pitié pour lui. Dès qu'on sait qu'il a un problème, il faut vite l'aider, sans se poser des questions. C'est pas jusqu'à que la personne, il meurt. Ah, dommage, pourquoi je ne l'ai pas aidé? C'est trop tard. Alors, Rabotai, c'est ça, ce que la Torah, elle veut nous apprendre. La Torah, elle veut nous apprendre que dans la vie, il faut savoir faire du bien et ne pas regretter. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen. Bonne journée.